Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, juste avant de présenter la guidance de la journée, petit message comme ça. Vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne depuis plus d'un an, tous les mois de février, je fais un marathon de l'amour là, depuis maintenant, je pense, 4 ans, 4 5 ans, je sais plus là. Donc, ça va commencer le 1er février. Ok, donc d'ici là, je vais pas nécessairement mettre de guidance en ligne là, sur cette chaîne-là. Mais si c'est pas déjà le cas, je vous invite quand même à faire un tour sur la Kiro 2.0. Vous allez y trouver quand même d'autres types de guidance. Et puis, je risque quand même de poster la semaine prochaine. Mais sur cette chaîne-là, c'est la dernière avant le marathon de l'amour du 1er février au 14 février. Okay? Donc, ceci étant dit, cette guidance-là aujourd'hui, elle est spéciale. Elle n'était pas du tout prévue. Là, c'est sûr que le titre, c'est si vous voyez ceci, c'est qu'il y a un message pour vous là. Je pense que ça va être un titre, un titre du genre en tout cas là, ou une guidance mystère là. Mais c'est message de vos ancêtres, ok. Donc ça veut dire que si vous pensez avoir par exemple besoin d'une guidance sentimentale ou d'une guidance professionnelle, ben, ça se peut vraiment que le groupe que vous allez choisir va vous parler de ça. Mais c'est très possible que vous avez besoin d'entendre autre chose. Ok. C'est une guidance que je fais avec beaucoup de sérieux là. Je pense même que, je sais pas, je vais pas nécessairement compter le temps, mais c'est vraiment des messages que vous devez entendre. Donc je pense que c'est le type de guidance que vous faites si, si vous êtes curieux ou curieuse, mais autrement c'est si vous avez besoin d'être guidé. Ok, en tout cas en ce moment. Donc, je vais vous demander de vous détendre. On a quatre groupes. Groupe 1, la chandelle rose. Groupe 2, on a la citrine. Groupe 3, l'obsidienne. Groupe 4, on a une carte ici. Ok. Donc, c'est spécifiquement un message des ancêtres. Ok. Donc, détendez-vous, faites votre choix. Puis, une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez aller à la description pour aller directement à votre groupe. Groupe 1, vous avez choisi la chandelle rose, c'est votre tirage. Donc là, je vais vous demander de vous détendre. Comme de mon côté aussi, je suis très 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 détendue en ce moment. Donc important, pensez à personne en particulier, parce que pour ce genre de guidance-là, on ne contrôle pas, dans le sens que vous, par exemple, si vous voulez un message de votre arrière-grand-père, c'est un exemple que je vous donne, c'est peut-être pas nécessairement un message de lui, par exemple, que vous allez avoir. Ok, on y va. Donc là, vous le voyez très bien avec cette carte ici. Donc vous, c'est pas juste un ou une ancêtre, on va vraiment parler d'un groupe. Et surtout lié du côté du père que je reçois ici. Ok. Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'ancêtre du côté de votre mère qui, par exemple, on va dire vous protège ou vous guide ou sont juste proches de vous. C'est pas ça du tout. Mais là, on me parle plus de cette énergie-là. Ok. On vous pousse au changement. Et là, c'est intéressant parce qu'en ce moment, je tourne la guidance en hiver. Donc, c'est sûr, c'est une guidance qui est intemporelle, mais je reçois quelque chose après, à la fin de l'hiver ou au printemps. Donc, si jamais vous écoutez la guidance, par exemple, en hiver, ben, vous avez peut-être un problème ou il y a peut-être quelque chose que vous devez changer. Et c'est ce que vous allez faire avant la fin de l'hiver. Ou en tout cas, vous allez réaliser ce que vous devez changer ou modifier, améliorer. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis les autres, par exemple, si c'est en été, ben voilà, vous avez jusqu'à la fin de l'hiver. Il y a quelque chose de très fort. Vous avez une très bonne intuition, vous, en passant. Certains d'entre vous, vous êtes jeunes, je crois, parce que vous la comprenez pas toujours. Donc, des fois, c'est mal interprété, des choses comme ça. Mais sinon, la plupart d'entre vous, vous avez une très bonne intuition. Puis, c'est très possible que pour le groupe 1, ben, plusieurs d'entre vous, vous avez des communications avec un ou des ancêtres. Donc, ça peut être par l'intermédiaire des rêves, par exemple, comme ça peut être que vous ressentez leur présence ou vous recevez peut-être même des messages. Ok. Vous avez beaucoup.
d'émotions qui sont réprimées, je crois. Par exemple, ceux d'entre vous, vous êtes souvent en colère en ce moment dans votre vie, dans cette période-là, mais c'est à cause de ça, en fait. Donc, il y a quelque chose qui vous blesse. Puis la plupart d'entre vous, c'est lié à votre enfance. Puis c'est ça, il y a quelque chose avec le côté paternel. Parce que comme je vous l'explique, vous, c'est beaucoup plus les ancêtres du côté du père que je reçois ou qui ont un message pour vous en ce moment. Donc, plusieurs d'entre vous, vous avez de quoi régler avec votre père. C'est ça que je reçois. Ou l'énergie paternelle en général. La masculinité en vous. C'est ce que je reçois ici. Donc c'est possible, certains d'entre vous, vous avez peut-être eu un père, attention, c'est pas pour tout le monde, un père agressif et les autres un père absent, parce qu'il y avait un trop de quelque chose. C'est ça que je reçois quand même ici. Et puis les autres, c'est pas ça, c'est que vous avez, malheureusement, vous avez perdu votre père. Votre père, il était ni agressif ni absent, il est parti. Et je pense que vous vivez ce deuil-là en ce moment. Ok? Donc, situez-vous, parce que ne forcez surtout pas les choses pour ce type de guidance-là. Ça arrive quand même qu'il y a certains abonnés qui n'ont aucun groupe spécifiquement pour ce type de guidance-là. Ok? Donc là, je vais poursuivre avec d'autres oracles. Je vais vraiment me laisser guider. Groupe 1. Ok. Je vais aller avec les cartes médecine pour vous. Et puis ensuite, on va y aller avec le tarot de la bienveillance. Certains d'entre vous, votre père, il était présent, mais il n'était pas... c'est comme, vous allez savoir, c'est pour vous, ce message-là. Il y a un vide. Donc peut-être qu'émotionnellement, il ne vous a pas nécessairement, je sais pas, démontré, donné de l'amour ou de l'affection. Ou de l'attention, surtout, je reçois. Il y a quelque chose comme ça. Attendez. Vous êtes trop dans votre tête ou trop dans vos émotions en ce moment. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous méditez trop. Situez-vous là, c'est bien de méditer, mais quand même faites attention, il y a certains d'entre vous, c'est ça. Les autres, vous avez besoin de méditer, parce que vous avez besoin de vous garder les pieds sur terre. Vous êtes un petit peu trop en haut en ce moment. Ok, attendez. Ouh. On a la loutre. Ah, ok. Ok. C'est pas pour tout le monde, n'oubliez pas. Prenez les messages parce que là j'en reçois quand même plein en même temps. Il y en a qui sont pour vous, il y en a qui sont pas pour vous. Certaines, je le dis comme ça parce que c'est comme ça que je le reçois. C'est sûr, si vous êtes un homme, ça peut s'appliquer à vous aussi. Il faut bien s'amuser dans la vie. Mais certains d'entre vous, vous êtes des femmes, vous avez vraiment besoin de vous amuser ou de relaxer un peu plus. Mais en même temps, je reçois que d'autres. C'est comme si que certains d'entre vous vous amusez pas assez. Vous êtes un peu trop sérieux, vous riez pas assez. Peut-être que vous travaillez trop. Et puis les autres, c'est l'inverse. Vous vous amusez trop, vous faites trop la fête, vous consommez peut-être certaines choses trop. Donc, situez-vous dans quelle catégorie vous vous trouvez. Mais il y a quelque chose justement par rapport à l'ancrage. Donc, par exemple, si vous faites un petit peu trop la fête, ben, c'est peut-être de ralentir. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis si, exemple, vous travaillez trop, ben, il y a peut-être un besoin de relaxer un peu puis de vous détendre. Mais c'est très spécifique, on parle vraiment de s'amuser. Mais c'est spécifiquement si vous êtes une femme. Je vous dis ça parce que je reçois en plus la chanson, je sais même pas comment elle s'appelle, écoutez, je vais vous la mettre à la description, là, attendez. Mais en gros, vous avez besoin de vous amuser. Ok, puis les autres, non, c'est l'inverse. Il y a besoin de structure un peu plus dans votre vie ou dans votre routine en ce moment. Ok. Euh, comme si vous avez besoin d'être honnête avec vous. Mais c'est beaucoup plus lié à un mode de vie, groupe 1. Ok. Euh, je vais poursuivre pour votre groupe avec le tarot de la bienveillance.
C'est comme si qu'en ce moment, vous n'êtes pas nécessairement en paix avec vous-même. Et puis, ce groupe d'ancêtres, ouais, il veut vous amener à être un peu plus équilibré, à vous stabiliser surtout. Faire face à certaines de vos craintes ou de vos peurs aussi. Parce que certains d'entre vous, vous êtes... certains d'entre vous, vous êtes colérique carrément. C'est quand même comme ça que je le reçois depuis le début. Ou... Et puis, je parle pas si vous avez toujours été comme ça, dans le sens si c'est dans votre personnalité. C'est pas nécessairement ça que je reçois. Spécifiquement, si vous c'était pas dans vos habitudes de vous mettre en colère, des choses comme ça. Parce que la façon qu'on me le montre, c'est comme une boule d'émotions que vous devez lâcher. Le problème, c'est que certains d'entre vous, vous ne le lâchez pas, vous ne le relâchez pas de la bonne façon. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer, de prendre soin de vous surtout. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'une pause. Et c'est très spécifique ce message-là. Certains d'entre vous, vous avez besoin de lâcher quelque chose. On peut parler même d'un emploi. Situez-vous parce que si c'est vous, vous avez déjà pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez en tête. Puis les autres, c'est juste que vous avez besoin d'une pause. Il y a besoin de ralentir. Puis certains d'entre vous, ben, ça vous a été, d'une certaine façon, je vais le dire comme ça, mais imposé peut-être par les événements de votre vie en ce moment. Très bonne intuition que vous avez. Il y a certains messages que je vous donne, je vous apprends rien. Ce que vous voulez et que vous n'avez pas en ce moment est en route, en passant. Vous êtes en voie de recevoir vraiment ce que vous voulez. Donc ça peut être au niveau du travail, par exemple. Est-ce que vous attendez une augmentation, une évolution, un type d'emploi? Ça vient vers vous. C'est juste peut-être pas exactement quand vous le voulez. Donc, c'est peut-être pas aujourd'hui. Okay? Si c'est une relation stable ou, je sais pas moi, juste de vous amuser, des amis, je sais pas, ça vient vers vous. Vous êtes dans cette direction-là et vous le sentez déjà. C'est ça que je reçois. C'est pour ça que vous devez faire de la place dans votre tête, puis les autres, c'est dans votre cœur. Puis ben, la majorité d'entre vous, c'est ces deux réponses-là. Et voilà, le 10 de coupe. Vous avez un souhait, vous. Vous allez être très heureux, très heureuse prochainement. Donc, votre pire ennemi ou ce qui peut vous bloquer, c'est vous. C'est pour ça qu'ils veulent vraiment vous parler en ce moment. C'est vraiment ce que je reçois. Faites attention à votre cœur, dans le sens que la majorité d'entre vous, vous avez une peine au cœur en ce moment. De toute façon, quand j'ai sélectionné la chandelle rose, je savais déjà que ça allait parler de ça. Votre cœur, je savais déjà qu'il est en période de guérison. Vous avez été blessé. Ok, ça peut être en relation amoureuse, ça peut être à l'extérieur de ça. Il n'y a pas que les relations amoureuses dans la vie. Là. La plupart d'entre vous, par contre, c'est ça. Les autres, vous êtes blessés d'une manière ou d'une autre. C'est comme si que... C'est pour ça que je pense qu'on me parle d'une guérison émotionnelle d'ici qui va, je vous dirais, je pense, se terminer d'ici la fin de l'hiver. Peu importe la saison dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, exemple, ceux d'entre vous, vous allez avoir l'impression que les choses ralentissent dans votre vie ou, je sais pas moi, il y a une pause imposée. Certains d'entre vous, vous allez vous-même vous l'imposer, dans le sens que vous allez vous créer cette pause-là. Puis les autres, c'est comme si que la vie va vous l'imposer d'une certaine façon. Ça peut même déjà être le cas pour certaines d'entre vous. C'est un peu pour vous pousser à faire face justement à toute cette boule d'émotions-là qui doit sortir. Ok? Parce que vous allez, ça peut vous faire croire justement que vous allez rester dans cet état-là ou que vous allez pas réaliser un rêve là. Ok, le rêve ici, ça peut être, vous avez différents rêves, c'est ce que je reçois là. Certains d'entre vous, c'est un équilibre avec la famille. Il y en a d'autres que, certains d'entre vous, c'est ça, vous voulez juste être heureux, heureuse, vous voulez juste être bien. C'est ça qui vous attend. On peut parler d'une vie et d'une relation, mais on peut parler vraiment d'un emploi aussi. Une ambition que vous avez. Ok. Mais c'est surtout de vous ancrer. Je vous pousse vraiment à la méditation ici, groupe 1. Puis ceux d'entre vous que vous en faites trop, il faut redescendre un peu sur terre. C'est comme ça que j'ai reçu ça. Il faut vraiment redescendre dans votre corps. C'est très étrange comment j'ai reçu ça. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment trop en haut. Les autres, vous êtes c'est bizarre un peu. Écoutez. Certains d'entre vous, vous êtes comme à côté. Dans le sens que ça veut dire que vous faites quelque chose
Pour pas être... c'est comme la fuite, en fait. C'est de la fuite. C'est ça que je reçois pour vous faire fuir la réalité. Euh, ok, donc faites attention à ça parce que c'est de la peur qui fait ça ici. Ok, alors que ce que je vois ici, c'est vraiment génial. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Attendez un instant. La plupart d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez pas mal différent. Différent peut-être même des membres de votre famille. Ok? Parce qu'oubliez pas, hein, c'est une guidance en 7. Je reçois toutes sortes de messages, mais situez-vous. Est-ce que c'est votre look qui est complètement différent? Donc, vous voyez que par exemple, vous ressemblez à personne dans votre famille. Est-ce que c'est votre façon de penser? Est-ce que c'est vous qui vous faites croire que vous êtes différent ou différente? Je sais pas ici. Mais il y a ce besoin-là d'accepter cette différence-là. Je sais pas ici, il y a quelque chose par rapport à ça. Attendez. Ouais. Vous devez voir les choses différemment. C'est ça qu'on vous pousse à faire. Donc certains d'entre vous, ça se peut que l'opinion des autres, et puis même pas nécessairement des autres, peut-être des membres de votre famille, elle est ultra importante, c'est normal, mais peut-être trop en fait. Attendez. Ouais. Parce que si vous faites ça, vous, il y a quelque chose par rapport au succès d'une manière ou d'une autre, ou juste de vous faire repérer. C'est comme ça que je reçois ça. Ça peut être de vous faire repérer, oui, dans votre carrière, là, mais sinon on peut parler de repérage au niveau sentimental. C'est comme ça que je reçois ça. Dans le sens que c'est sûr que vous allez être beaucoup plus attirant ou attirante si vous êtes vraiment vous-même, vous osez l'être sans avoir à vous sentir mal. Puis oui, au pire, ça peut faire que vous allez peut-être être rejeté à certains moments, mais de toute façon, c'est rejeté par des gens qui vous acceptent pas pour qui vous êtes. Donc, il faut peut-être vous rappeler ça quand même ici. Mais les autres, pour une raison que j'ignore, c'est il y a un lien direct avec votre emploi ou votre carrière. Dans le sens, si vous êtes différent, réellement, là, si vous êtes vraiment différent ou différente des autres, ou des autres membres de votre famille, surtout si c'est très fort ce que je reçois, ben, il y a une raison. C'est ça que je reçois ici. Ok? Parce que vous êtes trop dans votre tête, vous vous cassez la tête des fois. On a la reine d'air ici. Vous êtes vraiment très cérébral, certains d'entre vous, là. Euh, c'est comme ça. C'est comme si on vous demande, voilà, la reine de terre, l'opposé. Donc la reine d'air qu'on vient de voir, ben, c'est ça. Si vraiment on parle du mental, de l'esprit, reine de terre, c'est le matériel. Donc c'est vraiment ce qu'on veut vous demander. C'est excellent d'avoir une bonne tête, de réfléchir, etc. Mais des fois, faut redescendre sur terre. Ok, groupe un, où il faut accepter de changer votre façon de voir certaines choses. Certainement, vous, ce que vous manifestez, c'est une relation avec une personne très stable, hein, en passant. Votre match, spécifiquement si vous êtes quelqu'un quand même d'assez pratique, euh, de plutôt stable. C'est ça que je reçois ici. C'est ce que vous manifestez. Une personne fiable. C'est ça que je reçois. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Surtout si vous êtes en plein divorce en ce moment, il y a quelque chose comme ça. Ou si vous êtes divorcé. Ouais. Ou entre deux en ce moment. C'est vraiment ça que je reçois là. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe? Ouais. Non, on a terminé. Par contre, ce qu'on me pousse à faire en ce moment, puis c'était pas du tout prévu, c'est de sortir des petits mots, des petites lettres. Je sais pas si on va parler de vous, ok? Parce que là, je me laisse guider là. Je sais pas si c'est parce qu'on va parler de vous, donc est-ce que c'est vous qu'on va décrire ou est-ce que c'est un ou des membres de votre, oui, famille d'âmes, mais c'est surtout groupe d'ancêtres. Ok. Oups, on a Yin Yang qui est tombé là. Donc j'ai Michael, ça peut être votre prénom, ça peut être le prénom d'un ou d'une ancêtre. On a Miracle, on a Jérôme, on a Brun Brunette, on a Clown, et le Yin Yang ici.
La plupart d'entre vous, il y a un ancêtre qui sort en particulier, mais c'est du sexe opposé à vous. Donc, exemple, si vous êtes un homme, c'est une femme. Vous êtes une femme, c'est un homme, mais la majorité d'entre vous, vous êtes des femmes. Euh, ou en tout cas, vous êtes plus dans votre énergie féminine. Et cette personne-là, plus dans une énergie masculine. Le miracle ici, je vais être très franc, c'est pour ça que je vous ai expliqué plus tôt. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez. Certains d'entre vous, vous l'avez tellement attendu. Parce que c'est ça que j'ai reçu plus tôt, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est comme si certains d'entre vous, vous souhaitez quelque chose aujourd'hui. Bon, dans 1 heure, là, vous vous dites, bon, ben là, voici mon souhait. Ça peut vraiment se réaliser dans 2 mois. Alors que les autres, ça fait comme 10 ans que vous attendez ça. 20 ans, 30 ans, je sais pas, ça fait vraiment longtemps. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de miracle vraiment que je reçois, que j'ai reçu même plus tôt, puis les cartes l'ont quand même démontré là. Il y a comme quelque chose que vous souhaitez ou que vous avez souhaité depuis longtemps. Et je pense qu'au moment où vous vous y attendez le moins, ça va se produire. Ok? C'est pour ça que il y a certaines choses que vous devez régler vous en ce moment. Puis accrochez-vous même pas à cette guidance-là, c'est ce que je reçois ici, ou accrochez-vous pas trop au miracle. De toute façon, quand ça va se produire, vous allez vous en rappeler. Parce que c'est pas un miracle si vous vous y attendez ou vous faites des attentes. C'est ça qu'on veut vous rappeler aussi. C'est vraiment plus, vous n'allez pas vous y attendre, puis bof, comme par magie, c'est là. Ok? Prenez bien soin de vous, groupe 1. La prochaine. Bonjour, bonsoir. Groupe 2, vous avez choisi la citrine. Donc, c'est votre tirage. Là, c'est très important de vous détendre pour cette guidance. Surtout, ne forcez pas les choses. Donc, déjà, de toute façon, là, après 2 minutes, vous allez savoir si c'est votre groupe ou pas. C'est supposé résonner. Et c'est possible même que je reçois une personne en particulier. Donc, par exemple, le groupe 1, c'est pas une personne que j'ai reçue, c'était plus un groupe d'ancêtres, du côté paternel. Vous, je sais pas qu'est-ce que je vais recevoir, mais vous êtes supposé savoir que c'est pour vous. L'autre chose, c'est possible qu'il n'y ait aucun groupe pour vous aujourd'hui. Ok, on va pas forcer les choses. Je contrôle pas qu'est-ce que je reçois ici pour ce type de guidance-là. C'est vraiment plus qu'est-ce que vous devez entendre, puis qu'est-ce qui va vous aider. Détendez-vous, groupe 2. Pensez à personne, hein. On y va. Bon, ça a confirmé parce que juste avant que j'appuie sur REC, là, on va dire ça comme ça, sur enregistrement, j'ai reçu que c'était une femme. Donc, c'est une énergie maternelle. Ok, donc ça peut être votre mère si elle a transitionné, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Je sens pas plus loin que ça de toute façon. Mais la plupart d'entre vous, c'est assez lointain. Donc, ça peut, dans le sens, on peut parler de l'arrière-grand-mère ou de l'arrière-arrière-grand-mère. OK? Pour la majorité d'entre vous. Mais les autres, sinon, situez-vous. OK. Oh. Messager. On va vous parler de votre vie sentimentale, groupe 2. Puis certains d'entre vous, c'est certaines de vos amitiés ou d'une amitié en particulier. Là, vous êtes un peu perdu en ce moment. Ça se peut même que vous avez prié ou vous avez demandé de l'aide d'une manière ou d'une autre. Ça se peut même que vous lui avez demandé de l'aide. Ou vous avez demandé de l'aide à vos ancêtres. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Puis les autres, c'est que vous ne l'avez pas fait. Ça ne veut pas dire que vous avez... Écoutez, chaque personne a sa façon de prier. Des fois, ça peut être juste une demande à l'univers, par exemple. Okay? Mais vous avez fait une demande, vous, d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes supposé avoir votre ou vos réponses dans cette guidance. Parce que certains d'entre vous, elles vous répondent directement, puis les autres, non. Ça va être de... Elle vous a envoyé des messages de d'autres façons, puis cette façon-là, ici, en ce moment, bah, c'est une de ces façons. On parle d'une énergie et d'une relation pour la plupart d'entre vous aussi. Que soit vous avez de la difficulté à lâcher, ouais, ou vous allez avoir, non, vous l'avez déjà, vous allez avoir, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, vous. C'est comme si vous êtes appelé ailleurs, c'est comme ça que je reçois ça, mais vous avez de la difficulté à l'accepter. Puis certains d'entre vous, c'est que vous avez l'impression, ouais, c'est ça, de ne pas être en mesure de maintenir une relation amoureuse. Je vais développer, ok? Il peut y avoir des questionnements également par rapport au fait... on parle de procréation ici, donc le fait d'avoir un ou des enfants et quelque chose comme ça. Ok.
Certainement, vous avez un besoin d'être materné un peu. C'est comme ça que je reçois ça ici. Ok. Très fort l'énergie maternelle ici. Ok, donc on va développer maintenant avec un autre oracle, groupe 2. Mais vous, je pense que je vais recevoir beaucoup de messages. Attendez, c'est parce que l'énergie, elle est quand même assez forte. La plupart d'entre vous avez une très bonne intuition. Vous avez même des dons. Ok? Ce qu'elle veut vous dire aussi, parce que plusieurs d'entre vous, vous commencez à comprendre ça. Donc, c'est possible que vous l'avez bloqué par le passé. Et là, vous commencez à découvrir ça. Cette ancêtre en particulier, elle avait des capacités, en fait. C'est ça que je reçois, l'énergie que je tape en ce moment-là. Groupe 2. Donc, ceux d'entre vous, vous le saviez, là, vous saviez, par exemple, là, je sais pas moi, que grand-maman ou arrière-grand-mère Brenda, ben, elle tirait les cartes, ou je sais pas, elle était médium, des choses comme ça. Ben, je pense que vous avez une capacité similaire à cet ancêtre en particulier, parce que vous, c'est une ancêtre, c'est une femme, qui était une femme, en tout cas. Ok? Elle veut comme vous aider, mais il y a quelque chose que c'est ça, c'est sûr que c'est vous qui devez faire certaines choses. Il y a une relation karmique que vous laissez, ou vous avez laissée. C'est possible que vous vous concentrez plus sur la négativité ou vous avez de la difficulté à laisser aller justement cette situation-là. Mais ce que vous devez comprendre, il y a deux choses ici que je reçois, c'est que c'est une relation karmique, douloureuse pour la plupart d'entre vous, mais elle est supposée vous aider à mieux vous exprimer. Puis les autres, c'est à écouter votre intuition ou à vous rapprocher même de votre intuition ou de votre ou vos capacités de vos dons. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose lié à... Ouais, c'est une relation que vous quittez, là, vous avez quitté, mais c'est ça que je reçois. Oui, elle vous a peut-être secoué, mais c'est pour vous aider à vous transformer. Parce que là, ce qu'on montre, c'est comme le serpent qui change de peau. Il y a quelque chose que... Vous êtes en pleine période de transformation, vous. Ok, attendez, on va poursuivre. Forcez pas les choses. Si ça résonne zéro avec vous, là, avec votre situation, ben passez à un autre groupe. Je vais y aller avec le Black Moon pour vous. J'aime bien cette énergie en passant à un groupe 2. Ouais, ça c'est vraiment, ça peut au pire être votre mère ou votre grand-mère, c'est dans vous que... Mais l'énergie la plus forte que je reçois, c'est sa grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Il y a quelque chose très fort par rapport à ces énergies-là. La vérité. Il y a une leçon liée à la vérité. Les conséquences. Ok, attendez, il y a des... Ah, attendez, ouais. Juste une carte. Ouh, le taureau. Ah, je pense que vous avez eu de la difficulté à balancer l'aspect matériel et émotionnel dans votre vie. Donc, c'est-à-dire, c'est peut-être même possible. Observez le partenaire karmique là, avec lequel vous avez des difficultés ou que vous avez lâché. C'est possible qu'il y en a un des deux qui est trop dans ses émotions, justement. Donc, qui peut, à ce moment-là, négliger l'aspect matériel dans sa vie. Alors qu'il y en a un qui néglige l'aspect émotionnel et se concentre plus sur le matériel. Il y a un besoin d'équilibre. C'est ça que je reçois ici. On parle vraiment, je vous l'ai dit ici, de votre vie amoureuse. Donc, d'une certaine façon, au pire, si vous ne le saviez pas, je pense que vous l'avez compris, puis ça va confirmer que vous avez choisi votre groupe. C'est que si vous comprenez ça, ben, ça va vous aider à passer à autre chose plus rapidement. Puis quand on dit passer à autre chose, ça ne veut pas dire oublier la personne, etc. Puis non, c'est pas cracher sur vos émotions ou laisser tomber ça, c'est pas ça. C'est juste, vous allez être beaucoup plus stable. La leçon, elle va être complétée. Parce qu'il y a une leçon ici. On va parler d'équilibre. Donc il y a un besoin peut-être de faire un petit retour sur votre parcours sentimental, groupe 2. C'est ça que je reçois ici, d'être honnête envers vous. Parce que je pense qu'il y a deux leçons ici que je reçois, en tout cas ici, mais qui sont liées, un lien direct avec l'amour. Il faut bien balancer les deux.
le avoir et le être, on va dire ça comme ça. OK? Et en même temps, il y a un besoin d'être vrai. Donc, de vous dire à vous la vérité pour être en mesure de le dire aux autres. Puis les autres, c'est ça, c'est d'accepter certaines vérités. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Attendez. Donc, c'est soit vous sortez d'une relation, vraiment, si je dois vous résumer ça, là, ici, là, soit vous, vous êtes la personne qui n'avait pas, vous avez menti, puis les autres, qui changent pas le mensonge, tout le monde ment, hein, mais là, on peut parler de vendre une image qui n'est pas la vôtre. Puis les autres, c'est que vous vous êtes menti à vous-même. Donc, vous avez constaté, vous avez réalisé certaines choses, et puis vous avez fait comme si ben, ce que vous avez vu, réalisé, ben, c'était pas ça. OK? Et on parle vraiment de ça ici. OK? Euh, je ne reçois même pas autre chose. On va quand même y aller avec le tarot. Mais là, je pense que vous êtes pas mal supposé d'avoir compris que c'est votre groupe ou non. OK? Donc, c'est soit que vous, en ce moment, il y a un besoin d'équilibrer, surtout d'être plus proche de vos émotions, sans nécessairement vous perdre. Puis les autres, ben, il y a un besoin de vous concentrer sur votre vie matérielle. OK? Euh, il y a quelque chose vraiment avec l'énergie maternelle ici qui est très, très, très forte. Très forte depuis le début. Là, je vais utiliser pour vous... On va y aller avec le tarot 909. Très intéressant. C'est soit vous êtes en train de... Parce qu'on parle de patience ici. Soit vous êtes en train de travailler votre patience par rapport à votre vie sentimentale. Puis les autres, vous travaillez votre patience par l'entremise de votre vie professionnelle ou par rapport au matériel. C'est ce que je reçois. Donc, ce serait comme par exemple, je veux une maison là, mais finalement, vous l'avez la maison dans 3 mois. Le 9 de coupe. Okay. Le 5 de denier. Le pendu. Bon, ça résume un peu ce que je reçois dans le sens que vous, ce qui est arrivé, on parle de relation à vous. Depuis le début, on parle d'amour. Vous avez perdu quelque chose, vous. Ça peut même être lié au travail ou aux finances. Parce qu'oubliez pas, vous, depuis le début, je reçois un accent très fort entre le matériel et ce que vous ressentez. Hmm. La plupart d'entre vous, ce qui s'est passé, c'est que vous avez pensé avoir trouvé ou avoir... Vous avez été dans une situation. Situation, relation, qui représentait, je pense, l'idéal pour vous. Mais vous l'avez perdu, ça. Ou cette personne ou cet emploi vous a lâché. C'est ça que je reçois ici. Il y a un idéal qui n'est plus. C'est ce que je reçois ici. Dans le sens qu'il y a un souhait que vous avez qui ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas matérialisé. Et là, ce qui fait qu'en ce moment, ben, vous êtes dans une période où vous ne comprenez pas. Il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. Alors que, en fait, on vous pousse à voir les choses différemment. C'est ça que je reçois ici. Donc, c'est très possible, certains d'entre vous, par exemple, oui, c'est ce que je reçois ici. Vous pouvez blâmer beaucoup, par exemple, la personne ou la situation, peu importe. Et puis les autres, c'est que vous vous blâmez, vous, beaucoup. Quelque chose comme ça. Et on vous pousse comme à voir la situation différemment. Parce qu'il y a clairement une leçon ici. Il y a de quoi de karmique, très très fort. Et le but, c'est de vous dire la vérité. C'est ce que je reçois ici. Pourquoi vous avez perdu ce que vous avez perdu?
Pourquoi vous en êtes en ce moment où vous êtes? Pourquoi vous êtes exactement où vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous avez refusé de voir ou de comprendre? Il y a quelque chose comme ça. Attendez, on va développer. Il y a quelque chose de rapide ici. Attendez. Quelque chose que vous attendez en ce moment va venir rapidement en passant. C'est ça qu'elle veut vous dire. Ça peut être lié à votre travail. Certains d'entre vous, regardez vos courriels. Il y a quelque chose par rapport à la boîte courriel qu'on me montre. Puis les autres, ce que vous voyez pas, c'est que... Attendez. Ok, attendez. Ouais. Ok, si vous avez choisi le groupe 2, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, vous, en ce moment, vous vous concentrez peut-être beaucoup sur votre vie sentimentale. Puis les autres, c'est pas ça du tout, justement. Vous travaillez beaucoup plus que d'autres choses. Ça va porter fruit en passant. Ceux d'entre vous, vous posez des questions par rapport à vos finances. Ça peut se faire très rapidement. Puis la majorité d'entre vous, ça va se faire suite à une communication. Ok? On peut parler d'un nouvel emploi que vous allez avoir. On peut parler d'un contrat. On peut parler de quelque chose qui va durer ou qui va... faire en sorte que vous allez être beaucoup plus stable financièrement, surtout ceux d'entre vous, vous avez perdu un emploi ou vous avez perdu de l'argent. Ok? Donc c'est comme pour dire que là, c'est sûr que vous, j'imagine, vous souhaitez quelque chose par rapport à votre vie sentimentale, mais c'est possible que vous allez plus l'avoir dans votre vie professionnelle, par exemple. Ok? Il y a quelque chose comme ça qui est très très fort. Les autres, c'est au niveau de vos finances. Donc il peut même avoir une rentrée d'argent surprise. C'est comme ça que je reçois ça. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais on peut me parler d'un héritage chez certains d'entre vous. Ouais, vraiment. Ok, puis les autres, il y a quelque chose par rapport à un contrat, il y a un contrat très fort pour plusieurs d'entre vous, en tout cas un emploi très favorable. Mais là, on me parle vraiment de quelque chose que... Par exemple, si vous travaillez pour une nouvelle compagnie, vous n'allez pas travailler là 1 an ou 2. Ça va être pour un bon bout. Puis les autres, si c'est un contrat que vous allez avoir... Comment je peux vous expliquer ça ici? Ou même un emploi, même si vous ne restez pas longtemps à cet emploi-là, le fait de travailler où vous travaillez, ou le fait de signer un contrat, ou d'être lié à ce que vous allez faire, il y a quelque chose comme ça va comme vous... Comment je peux vous expliquer ça ici, là? C'est comme travailler à un endroit qui est réputé pour, par exemple, embaucher, je sais pas moi, des têtes. Donc juste le fait, juste le fait que dans votre CV, par exemple, vous avez travaillé à un endroit en particulier, ben, ça peut faire en sorte que ça vous ouvre des portes plus rapidement. Ok? Donc on veut vous parler de ça. Concentrez-vous en ce moment sur vos finances et votre vie professionnelle, ouais, parce qu'il y a vraiment du positif par rapport à ça. Surtout ceux d'entre vous que vous stressez, donc vous pouvez figer même par moment, ou vous pensez trop à une histoire d'amour, vous dormez pas, vous stressez. Prenez ce temps-là au pire, le temps que vous passez à stresser, puis à penser, puis à tout ça, là, ok? Surtout ceux d'entre vous là, qui a eu trahison ou des choses comme ça, ou mensonges. Écoutez, prenez ce temps-là au pire, puis travaillez. Ouh, c'est ce que je reçois ici. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix, en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Ok? Ouais, l'as d'épée, c'est vraiment ce que je reçois quand même ici. Est-ce que j'ai autre chose? Certains d'entre vous, ce que vous devez accepter, c'est que ben, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne infidèle. Je dois le dire quand même ici. Puis les autres, ben, vous êtes amoureux ou amoureuse d'un donjon. C'est ce que je reçois ici. Et puis certains d'entre vous, c'est vraiment flagrant ce que je reçois de quelqu'un qui n'est pas très sérieux ou sérieuse vis-à-vis de vous. N'oubliez pas, vous devez donner la vérité. Puis les autres, ben, c'est vous, vous avez peut-être posé une ou des actions impulsives. Parce qu'il y a le besoin ici d'accepter, depuis le début je reçois ça, il y a une vérité d'accepter certaines choses, puis c'est ça qui va vous aider à guérir de toute façon. Voilà, l'étoile, on parle vraiment de guérison. Et de vous donner la vérité, puis d'accepter ça, ça va vous aider à transformer les choses, à vous transformer vous surtout, puis à passer à autre chose en gros. Mhm. Est-ce que j'ai autre chose?
Attendez un instant, groupe 2. Le magicien, ok. Ouais. Vous manifestez surtout un contrat. C'est comme ça que je le reçois la majorité d'entre vous. Ou en tout cas, un nouvel emploi, une nouvelle source de revenus. Mais ça va être stable, ça va être bien pour vous. Ça va être payant. Ok. Puis les autres, vous manifestez un foyer. Ouais. Un foyer heureux spécifiquement. Mais d'abord, vous devez être honnête envers vous-même ou être honnête envers une autre personne. C'est entre les deux, c'est ça que je reçois ici. Ok? Oh, certains d'entre vous, on peut annoncer une grossesse. Je dois vous le dire, c'est là, c'est juste que je vais faire la guidance comme je fais à tous les ans, là, sur les grossesses. Là, ça, ce sera après le marathon de l'amour, là. Donc c'est ça, je veux pas non plus trop aller dedans parce que je sais que certains d'entre vous, c'est peut-être pas un message pour vous. Ok? Mais ouais, si c'est ce que vous voulez manifester, ou un couple heureux, une relation, un foyer heureux, c'est ce que je reçois, c'est plus que possible pour vous. Ok? Mais là, il faut passer par-dessus une peine de cœur ici. Ok? Et puis certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, c'est ça que je reçois ici, là. Vous êtes peut-être, vous aimez quelqu'un qui est en couple, ou il y a quelque chose comme ça, puis les autres, vous aimez quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est comme ça que je reçois. Puis quand je dis pas sérieux ou pas sérieux, c'est juste par rapport peut-être à vous. Situez-vous. Si c'est vous, mais vous devez être honnête envers une personne. C'est vraiment ça que je reçois. Être honnête envers vous d'abord, puis ensuite, voilà. Ok? Situez-vous, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Bonjour, bonsoir, groupe 3. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là, vous, votre groupe, je dois quand même vous le dire, la guidance, elle a été effectuée il y a déjà plusieurs jours, là, je pense 3 jours maintenant. Oui, 3 jours. Mais j'hésitais avant de la mettre en ligne. Parce que votre groupe, spécifiquement le groupe 3, ben, c'était vraiment très, très chargé. Et je pense peut-être avoir tapé dans l'énergie de quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, mais je pense que les messages n'étaient pas pour tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris du recul. Et puis ben là, j'ai décidé de reprendre votre guidance, ok? Donc votre groupe, donc 3 jours plus tard. Donc vous, c'est pas du tout tourné la même journée que les autres groupes. Vous pouvez le voir juste à la bougie, là, elle est beaucoup plus basse en ce moment, là. Donc je tenais quand même à vous le dire. Si jamais je reçois les mêmes informations, je vais aussi vous le dire, ok? Mais je pense pas que c'était pour tout le monde les messages, c'est pour ça que je le refais. Ok, donc on y va. Ce que je vais vous demander seulement, c'est de vous détendre. Puis je vais demander quels sont les messages de vos ancêtres. Groupe 3. Ok. L'énergie de vos ancêtres est très forte. Vous, spécifiquement, je ressens des énergies féminines. C'était également ce que j'avais reçu lors du tournage il y a quelques jours. Donc, c'est ça. Là, c'est la même énergie qui ressort par rapport au message. Donc, vous, certains d'entre vous, c'est un groupe d'énergie féminine. Donc, par exemple, ça peut être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère et votre arrière-arrière-grand-mère. Ça peut être plusieurs vos deux grand-mères, vos deux arrière-grand-mères. C'est des énergies féminines, mais l'énergie qui se démarque le plus, c'est l'énergie d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère. Ok? Donc, par exemple, si du côté de votre mère ou votre père, votre grand-mère et votre arrière-grand-mère, des deux côtés, sont toujours vivantes, ce n'est pas votre groupe. Ok? On y va. Ouais. Vous êtes déjà très intuitif, vous, très intuitif. Vous êtes quand même, j'ai même beaucoup de médiums ici pour le groupe 3. Donc, on a des médiums. J'ai également des cartomanciens, mais on parle surtout de médiums. Vous avez des capacités, vous, une très, 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 très forte intuition, justement. Et elle vous pousse à l'écouter. Ok? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un besoin d'équilibrer certaines sphères ou une sphère de votre vie. Ok? Il y a quelque chose que vous devez changer, quelque chose que vous devez renouveler ou transformer. Ok.
La majorité d'entre vous, vous avez vraiment des capacités, ok, psychiques ou autres, là. C'est comme si qu'elles vous poussent à les utiliser. Là, quand on parle d'utiliser vos capacités, donc par exemple, si vous êtes médium, ça ne veut pas dire que vous devez faire de ce don, par exemple, un emploi. C'est pas ça nécessairement, ok? Donc par exemple, c'est un exemple que je vous donne, si vous êtes thérapeute, vous avez des dons de médiumnité, vous avez juste une très très bonne intuition ou clairaudience, peu importe ce que c'est, ben, vous pouvez l'utiliser jusqu'à un certain point pour aider d'autres personnes sans qu'ils le sachent nécessairement que vous avez ces capacités-là. Vous comprenez un peu? C'est comme pour dire que peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes amené à faire, ben, il faut utiliser votre ou vos capacités. Ok, vous êtes amené également, vous, à suivre votre cœur prochainement, ok? Et il y a un besoin, vous, de prendre, c'était sorti également lors du tournage il y a quelques jours, de prendre un ou des bains spirituels, vous. Parce que c'est très possible que plusieurs d'entre vous, vous absorbez beaucoup d'énergie, spécifiquement si vous êtes plutôt du type empathique, là, vous allez prendre les énergies des autres, vous pouvez les confondre avec les vôtres, par exemple. Donc peut-être essayer de faire attention à ça. Ben, la plupart d'entre vous, il y a un besoin de nettoyer votre énergie. C'est vraiment ce que je reçois quand même ici. Surtout, exemple, si vous doutez beaucoup de vous dernièrement, ces doutes-là, oui, ça peut vous appartenir, mais plusieurs d'entre vous, non, c'est lié à l'énergie. Elle est un peu... comment je peux vous expliquer? C'est comme si que votre énergie, votre lumière, elle est blanche. Bon, votre lumière, elle est toute blanche, elle est lumineuse. Et c'est comme si elle est entachée un peu. J'avais reçu la même information il y a quelques jours. Donc là, on confirme vraiment, c'est très important, vous, ce nettoyage énergétique. Puis, faites attention, peut-être vous. C'est sûr que, par exemple, si vous avez un projet ou une idée en tête, puis là, ça n'a pas de sens, là, ce que vous voulez faire, puis votre ami vous dit que c'est pas de la meilleure des choses, votre ami, dans le fond, veut votre bien. Le problème ici, c'est que certains d'entre vous, c'est pas que les gens autour de vous veulent le mal pour vous, c'est pas ça que je reçois, mais vos doutes, c'est ça, vos doutes ne vous appartiennent pas. Il y a quelque chose avec les doutes. C'est comme si que vous avez un projet, par exemple. Je sais pas moi, vous voulez construire une maison. Bon, c'est un exemple. Vous voulez construire votre maison. Vous avez fait votre plan, c'est possible. Mais là, les gens autour de vous vous disent, ah, c'est pas une bonne idée, groupe 3, tu pourras pas le faire. Donc là, vous commencez à douter, à douter, à douter. Et à ce moment-là, ben, vous fonctionnez pas de la bonne façon. Donc, juste faire attention à ça. OK? Euh, groupe 3. Parce que c'est bon les conseils, d'écouter les conseils des autres, quand même, l'opinion, mais tout conseil n'est pas toujours bon à suivre. C'est ce que je reçois ici. Spécifiquement vous, si votre cœur vous dit autre chose, votre intuition, votre instinct. Parce que plusieurs d'entre vous, vous allez être, si ce n'est pas déjà le cas, confrontés au regard des autres, à l'opinion de d'autres. C'est comme un test ici pour voir jusqu'à quel point vous croyez en vous. Ok, donc n'oubliez pas ça, groupe 3, parce que c'est quand même quelque chose que je reçois. Mais franchement, bain spirituel, la plupart d'entre vous, prenez soin de votre corps, votre esprit, très important. Ok, surtout ceux et celles d'entre vous que vous dormez pas bien, là. Il y a quelque chose par rapport à ça où vous dormez très peu. Ou aux petites heures du matin. C'est comme ça que je reçois ça ici. Ok, on va poursuivre avec l'oracle de la compassion. Présent, je suis. Génial. La prospérité, vraiment. Ok, c'est vraiment positif. Et Isis. Vous avez besoin de faire preuve d'un peu plus de courage. Donc, faites-vous confiance. Plexus solaire, vous, c'est ça que je reçois. Il y a un petit souci au niveau de votre plexus solaire. Parce qu'on va vraiment parler de la confiance en vous, justement. Avoir tellement confiance en vous, en vos projets, en vos capacités, qu'il n'y a rien ou personne qui peut se mettre vraiment au travers de votre chemin parce que vous faites tellement confiance. Donc, c'est très possible que... Ok, je comprends mieux ici. Certainement, vous pouvez être un peu déprimé ou vous avez de la difficulté à poser certaines actions. C'est pour ça qu'on parle de nettoyage au niveau de votre énergie. Vous avez besoin d'être ancré beaucoup plus
Plus vous êtes ancré, plus vous avez les pieds sur terre, plus vous vous faites confiance et plus vous allez être en mesure d'attirer de la prospérité. Donc, spécifiquement ici, on va parler d'abondance financière pour la plupart d'entre vous. Ok, c'est comme l'univers qui veut vous donner, vous gâter, mais vous, tout ce qu'on va vous demander, c'est de vous aligner. Un alignement, c'est ça que je reçois. Ok, attendez. Donc, vraiment, méditation, ça pourrait vraiment vous aider spécifiquement pour aligner vos chakras, vous, en ce moment. Mais parce qu'il y a vraiment quelque chose lié à votre plexus solaire. Donc, en gros, le plexus solaire débalancé, ça fait quoi? Soit vous pouvez être un peu déprimé ou vous êtes moins motivé, par exemple, à poser certaines actions pour vous faire évoluer. Vous croyez moins en vous, vous doutez. De l'autre côté, si débalancé, ça peut vous mettre dans des états, par exemple, de colère. Oui, vous pouvez poser des actions, mais bon, il n'y a rien qui est structuré, par exemple. L'ego peut être suractivé aussi, donc ça dépend, là, situez-vous. Mais vous, c'est entre les deux. Là, vous avez besoin du juste milieu, dans le fond. Ok? Mais le plus important, vous, c'est de vous faire confiance. Et de faire confiance en vos projets et en ce que vous voulez manifester spécifiquement, vous, au niveau de vos finances. Si jamais vous débutez, comme ici, là, un projet ou une entreprise, un nouvel emploi, c'est vraiment un bon moment pour vous. Donc, au moment où vous tombez sur cette guidance, qui est intemporelle, les 4 prochains mois, je reçois ici. Et le 4, qui peut être associé aussi, c'est un chiffre qui est associé souvent aussi au travail. Ici, on parle surtout de ce que vous pouvez accomplir et ce que vous pouvez aller chercher financièrement. Ok? Là, je vais poursuivre avec le tarot impressionniste. Là. On y va. La plupart d'entre vous, là, l'ancêtre qui ressort ici, qui est une femme, en passant, là, vous, 100% ici, c'est une femme. Même si c'est un homme féminin, ce n'est pas cette personne ou cette énergie, cet esprit-là que je reçois. C'est vraiment l'énergie, une énergie féminine. Donc, dans son vécu, c'était une femme. Et la plupart d'entre vous, c'est une femme qui travaillait avec ses mains. Et il y a quelque chose comme ça ici. Peu importe ce qu'elle faisait, là, je ne sais pas c'est quoi, mais elle a travaillé avec ses mains surtout. Ok. Valet de bâton. Hiérophante. Le 2 d'épée. Vous avez beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes ici parce que vous avez de la difficulté justement à vous faire confiance ou à faire confiance en un projet ou en un travail. Vous, en passant cet ancêtre-là, elle vient vous voir pendant votre sommeil. Hein. C'est très spécifique ce que je reçois ici. Donc, prêtez attention à vos rêves. Ok, parce qu'elle vous envoie des messages comme ça. Puis, quand on parle de messages dans vos rêves, c'est très possible que vous allez la voir directement dans vos rêves. Elle va vous passer, par exemple, un message direct. Ok, comme ça peut être par des symboles. Ok, vous, il y a quelque chose, spécifiquement, il y a quelque chose avec les oiseaux ici pour vous, groupe 3. Ou vous communiquez peut-être avec les oiseaux, là, c'est quelque chose qui se fait, là. Je le fais aussi d'ailleurs, là. Par exemple, les corbeaux, des oiseaux avec qui on peut communiquer plus que d'autres. Puis les oiseaux aussi, comme les animaux, hein, ce sont des messagers, là. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous, vous comprenez ce que je reçois là. Parce que je pense qu'elle communique de cette façon-là avec vous, ou on vous envoie des signes de cette façon-là, groupe 3. Il peut avoir un choix, vous, par rapport à la papesse qui est ici. Oui, ok. Est-ce que ce que j'ai reçu ici, certains d'entre vous, il y a une décision par rapport à des études. Ok, ça, c'est pas pour tout le monde du groupe 3. Donc, vous savez pas si vous devez
vous reconvertir peut-être même dans un autre domaine, si vous devez retourner aux études ou non. Il y a quelque chose, c'est pas pour tout le monde ici, mais on parle d'études. Euh, donc faites-vous confiance, surtout ceux et celles d'entre vous, vous vous dites, ah, je suis trop vieux, je suis trop vieille. Il y a quelque chose comme ça ici, là. On veut juste vous dire non, il n'est pas trop tard, il est trop tard seulement si vous, vous décidez qu'il est trop tard. C'est ça le message qu'elle a pour vous. Ok? Vous, je vous le dis, servez-vous de votre intuition parce que ça va vraiment beaucoup vous servir dans peu importe ce que vous faites ou ce que vous allez décider de faire. C'est votre intuition qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. Ok? Mais ce que vous devez savoir, la plupart d'entre vous, si vous, par exemple, si vous commencez, vous débutez une entreprise, ben, l'entreprise, elle va fonctionner. Ok? C'est ça que je reçois. Je pense même que vous allez peut-être avoir de l'aide de d'autres personnes ou des collaborations, mais ça va vraiment évoluer, ok, si vous y croyez, puis si c'est votre décision. L'autre chose, c'est ça, si, ça c'est ceux d'entre vous que vous débutez une entreprise, là, juste bien vous renseigner, faites les recherches nécessaires, ça devrait bien aller en gros. Si c'est des études, la même chose, vous allez graduer, si jamais c'est ce que vous voulez faire. Mais votre conseil, peu importe ce que ce soit un emploi, nouveau projet, nouvelles études, il faut être enthousiaste. Et vous devez vraiment poser les actions nécessaires. Donc, vous ne pouvez pas douter de vous constamment. C'est ça qui est important. On parle surtout de doute ici. Parce que le doute, ça vous bloque ou ça va vous bloquer plus que d'autres choses. Ok? Donc, ce que vous vivez ou la direction vers laquelle vous allez, vous devez le vivre vraiment comme un étudiant, une étudiante. Donc, ouverte à apprendre, euh, à changer aussi. Parce que certains d'entre vous, vous devez modifier certaines choses. Ok, mais on veut juste vous dire que ça va réussir. Si vous voulez être respecté dans votre domaine, dans ce que vous faites, ça va fonctionner. Mais vous devez vraiment vous faire confiance. Et vous devez prendre les bonnes décisions. Voilà. On a l'as de denier ici. Nouveau projet, nouvelle source de revenus, nouvel emploi, promotion. C'est ça. Si vous voulez une promotion, ben faites-vous confiance. Il faut foncer aussi. C'est vraiment ça que je reçois là. En gros, le gros message pour résumer, c'est faites-vous confiance, foncez, ça va bien se passer. Par contre, la plupart d'entre vous, il y a un besoin de faire, de nettoyer votre énergie. Vraiment. Puis les autres, ça peut être taché par des expériences du passé. Donc peut-être que vous avez des expériences, ou vous avez eu des expériences dans votre vie professionnelle, mais vous les projetez encore dans votre présent, dans votre futur. Donc juste faire attention à ça. Le passé, c'est le passé. C'est sûr qu'il faut apprendre du passé, là. Mais en même temps, ce que vous faites ou ce que vous allez faire a rien à voir avec ce que vous avez fait par le passé. C'est ce que je reçois ici. Ok? Carte. Le valet de coupe. On a l'empereur ici. Suivez votre cœur, groupe 3. Puis ceux d'entre vous que vous pensez à changer de, c'est ça, de domaine, d'emploi, c'est une confirmation pour vous que ça peut être bien pour vous. Si c'est votre décision. Si vous cherchez un emploi, vous allez trouver. Certains d'entre vous, je pense, vous avez eu une peine, ou on peut même parler de dépression, ou les autres, on parle de chirurgie. Il y a peut-être eu des opérations. S'il y a eu des soucis au niveau de la santé physique ou mentale, vous guérissez de ça. Ok, donc il y a peut-être eu une perte d'argent pendant cette période-là. Là. C'est ça qu'elle veut vous dire, vous sortez de ça en fait. Ça va bien se passer. Ok. Je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais juste demander, attendez, pour le groupe 3, juste une carte.
Le 2 de coupe. Selon vous, vous êtes en couple. Je vois beaucoup de positivité dans votre relation. Certains d'entre vous, vous pouvez renouveler vos vœux. Ça, c'est si vous êtes mariés. Puis les autres, ben, il y a un renouveau dans votre relation de couple. OK? Et si jamais vous êtes célibataire, il y a une possibilité pour vous prochainement. Vous allez comprendre quand ça va se produire. OK, puis c'est très spécifique, mais certains d'entre vous, ce nouveau départ amoureux-là, si vous êtes célibataire, c'est soit avec quelqu'un qui... Donc, par exemple, si vous vivez à Paris en ce moment, c'est très possible, cette personne-là, par exemple, elle peut vivre, je sais pas moi, en Australie. C'est un exemple. Elle est en Australie, vous êtes en France. Comme on peut parler de quelqu'un, vous êtes en France, vous êtes à Paris, par exemple, cette personne-là est à Paris, mais c'est quelqu'un qui vient, par exemple, du Canada. C'est un autre exemple, je vous donne. Vous comprenez un peu? Il y a quelque chose comme ça, puis les autres, vous pouvez rencontrer cette personne-là, ouais, à l'extérieur. Donc, si il y a un déplacement, je vais arrêter là, parce que vous allez être trop dans votre tête, mais il y a une possibilité, certains d'entre vous, vous allez comprendre. Ouais, parce que vous allez tomber, si vous êtes célibataire, sur un homme. Si vous êtes en couple, là, votre partenaire vous aime. Ça, je dois vous le dire tout de suite. Puis il y a vraiment un renouveau dans votre relation de manière ou d'une autre. Mais les autres, vous rencontrez quelqu'un, je sens un homme de cœur ou une femme de cœur, en tout cas. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aimer et connecter avec votre enfant intérieur. C'est ça que je reçois ici. Ouais. OK. Groupe 3. Je pense bien qu'on a terminé avec vous. Je vais juste tirer quelques mots, des petits mots, des petites lettres. Ça va soit vous décrire vous, cet ancêtre-là, puis pour les autres, ça peut décrire la personne que vous allez rencontrer, parce que c'est les seuls messages que j'ai reçus pour vous concernant votre vie sentimentale, vous. Donc, si vous êtes en couple, attendez-vous à un renouveau. Surtout si la relation, elle était un peu plus... c'est comme ça que je le reçois, là, mais un peu plus plate. Donc, il se passait peut-être pas... Il se passe moins de choses, il se passe pas grand-chose. Ça va pas durer comme ça. C'est ça que je reçois ici. OK, on y va. Les petits mots et les petites lettres. OK. On a ici, c'est quoi ce mot? Le bureau. Vous pouvez avoir un bureau, vous travaillez au bureau. Cette personne-là, elle avait un bureau où elle allait souvent. Peut-être votre partenaire, votre futur partenaire aussi. C'est peut-être vous allez rencontrer cette personne-là au bureau. On a attentif, attentive. On a Don Juan. On a cinéma-film. 555. On a coupable. Je vais vous laisser interpréter ça parce que j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi on reçoit ça ici. On a monogamie. J'ai un papier blanc quand même ici. On a douce. La plupart d'entre vous, la personne doux et douce, c'est pas votre ancêtre, c'est vous. Ok, c'est ça que je reçois. Puis c'est pas que votre ancêtre, comment je peux vous dire, elle était pas douce. Mais j'ai reçu une énergie beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus carrée. Je pense plus qu'on parle de vous ici. On a yeux verts, on a yeux bleus. Ça peut être vous, votre ancêtre. On a tarot ici. Donc vous, je serais pas surprise. Plusieurs d'entre vous, vous tirez les cartes, vous tirez le tarot ou autre. Les autres, ça peut vraiment être cet ancêtre-là. Mais la majorité d'entre vous, vous avez des capacités de toute façon. Vous êtes très ouverts. Je pense que vous êtes quand même assez spirituel. On a air. Ça peut être vous, cette personne. Ça peut être un signe d'air. Et on a ici, l'amitié se transformera en amour. Je vous le dis ici, il y a vraiment du positif dans votre vie sentimentale. Ok, donc c'est soit, comme je vous l'ai expliqué, une amélioration dans votre relation. Mais sinon, les autres, attendez-vous à une possible nouvelle relation dans les prochains mois.
Je vais vous laisser faire un sens à tout ça, mais on a le 5-5-5 quand même qui est ici. Souvent, ce que ça va annoncer, c'est des changements rapides. Donc, les changements peuvent être positifs comme négatifs. Vous, c'est pas du tout de la négativité que je reçois, ok? C'est du positif, mais c'est sûr que ça va être important pour vous de poser certaines actions. Puis, je vais vous le redire encore parce que c'est très fort d'être enthousiaste. Coupable, certains d'entre vous, c'est vous vous sentez coupable de quelque chose. Et je pense que c'est ce qui bloque peut-être la culpabilité. Parce que je vous l'ai expliqué, vous, il y a un nettoyage au niveau de votre énergie. Donc, ça peut être ça. Puis les autres, si vous en voulez énormément à quelqu'un, idéalement, c'est de lâcher ce fardeau-là parce que au bout du compte, c'est un fardeau pour vous et non pour l'autre ou les autres personnes. OK? Voilà, groupe 3. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Non, puis petit conseil. Bon, là, par exemple, ici, là, je suis à Montréal, il y a de la neige dehors, il fait froid. J'irai pas faire ce que je vous conseille, là. Mais si jamais vous avez la chance, vous êtes dans un endroit où, bon, il fait pas si froid, il y a un... Ben, je sais pas quoi vous dire. Soit aller coller un arbre, ben ça, vous pouvez le faire même s'il fait froid. Il y a votre énergie, en fait. Il y a de l'énergie, de la négativité en vous que vous pouvez ramener à la terre. Il y a quelque chose comme ça. Ou marcher pieds nus sur le sol. Pas chez vous, mais vraiment dehors. Ok, est-ce que je sais pas, il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin, que ça pourrait vraiment beaucoup vous aider. Puis en dehors de ça, je vais le redire encore parce que c'est très fort, puis c'est sorti il y a 3 jours, des bains spirituels. Ok, prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine. Au 4, donc dernier groupe, vous avez choisi la carte. Pardon. Juste avant qu'on commence la guidance, elle est vraiment spéciale, celle-là, elle est quand même très longue aussi. C'est important quand même de faire preuve de discernement. Vous allez le ressentir si les messages vous sont destinés ou non. Ok, donc forcez surtout pas les choses. C'est même possible que certains et certaines d'entre vous, il n'y a aucun groupe pour vous. Ok, ceci étant dit, on y va. Groupe 4. Donc message des ancêtres. Vous, votre groupe, il est particulier parce que il n'était pas prévu. J'étais supposée d'en faire que 3, puis j'ai ressenti l'indication d'en faire 4 et de choisir une carte. Donc une carte du tarot Gregory Scott et c'est le 4 de coupe. Ce que j'ai reçu instantanément, oui, dans l'énergie, c'était surtout, oui, certains d'entre vous, c'est un ancêtre en particulier qui est un homme ou un jeune homme. Puis si c'était une jeune femme, je crois qu'elle a transitionné très jeune. Elle était peut-être un peu plus masculine aussi. Parce que l'énergie, elle sort jeune et masculine. Ok, c'est ça que je reçois qui est très très fort. Mais sinon, on va parler d'une personne, groupe 4, et d'une personne qui est toujours en vie. Et pour les autres, parce que j'ai 3 catégories ici, on va parler de vous très étrangement. Ok, donc, ou que de vous, je sais pas. C'est vraiment bizarre comment ça sort ici, là. Mais bon, donc on y va avec l'oracle Starseed. Ça va être important pour vous de vous détendre. 4. Message de vos ancêtres. C'est soit vous, il y a une personne, vraiment, c'est ça que je reçois, qui est vivante. Ok, c'est vraiment très spécifique ce que je reçois là. Sinon, on va parler de vous. Vous avez besoin de bain spirituel, carrément. C'est ça que je reçois ici. Il y a un besoin d'un nettoyage dans votre énergie. C'est vraiment ça que je reçois ici. Donc là, ça veut dire que, puis si c'est le cas, vous le savez déjà. Bon, est-ce que, par exemple, certains d'entre vous, est-ce que vous êtes, je sais pas moi, est-ce que vous avez la grippe? Est-ce que vous avez le rhume? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez et vous pouvez guérir? Est-ce que vous vivez quelque chose de la sorte, qui est similaire à ça en tout cas, ok? Ça peut être votre corps, mais les autres, non, c'est dans votre énergie. Parce que la façon que je reçois ça, c'est comme si que votre aura ou l'aura d'une personne proche de vous, vraiment c'est ce que je reçois, qui pense beaucoup à vous,
Mais c'est comme si qu'il y a des attachements, mais plus sombres dans l'énergie de cette personne-là. Parce que je vais vous donner un exemple. C'est comme si on me montre un aura jaune, ok? Vraiment jaune pétant. Mais il y a des taches noires et des taches sombres. Ok? Je pense qu'on veut parler de ça parce que sinon les autres, on va parler de vous. Donc là, je vais développer. Vous êtes très spirituel, vous en passez en groupe 4, la majorité d'entre vous. Les autres, vous êtes... je pense que j'ai beaucoup d'artistes ici pour le groupe 4. Ok. Donc, on va développer, mais si vous vous retrouvez dans aucune de ces catégories-là, c'est pas un groupe pour vous. Mais sinon, je vais être très spécifique. Certains d'entre vous, cette personne-là qui a un message pour vous, c'est quelqu'un qui a décidé de partir. Donc, je vais l'expliquer comme ça. On est sur YouTube, il y a des choses, des mots que je ne peux pas utiliser. Ok? Mais je pense que vous comprenez. Certains d'entre vous, il peut même avoir un lien avec l'eau. Certains d'entre vous, vous devez absolument créer. Hein. Vous êtes des artistes. C'est vraiment le message très clair que j'ai. Ça, c'est pour ceux d'entre vous que vous êtes des artistes. Ok, c'est ça, il y a un message très fort par rapport à ça. Mais sinon, il y a vraiment un besoin de nettoyer votre énergie. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ok. On va développer avec le Black Moon pour vous. Non, vous êtes musicien ou musicienne. Parce qu'on monte beaucoup de notes de musique. Vous chantez peut-être certains d'entre vous. Ok. Quatrième maison. Racine. Ok. Vous bloquez votre abondance en ce moment, ok? Ou en gros, c'est pas que vous bloquez, mais c'est comme si que le message que je reçois, c'est que vous pourriez avoir. Là, on va parler de matériel, par contre, plus. Donc, vous pourriez peut-être faire plus d'argent, pourriez avoir plus, ok? C'est très fort ici. La majorité d'entre vous, vous le savez, c'est un choix personnel. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je reçois ça comme ça. Puis les autres, non. C'est parce que votre énergie, il y a de quoi qui marche pas ici. Attendez. Donc, c'est soit qu'il y a quelque chose que vous devez régler qui est lié à la famille ou à un membre de votre famille, vu que c'est pas réglé, puis certains d'entre vous, ça date de très longtemps, ou de votre enfance peut-être même. Ça peut remonter très loin. Certains d'entre vous, on peut parler de 5 10 ans, les autres, on peut vraiment parler de toute votre vie. Là, ça remonte à loin, qui n'est pas réglé. Et tant que vous réglez pas ça, c'est pour ça qu'on monte comme des tâches. C'est bizarre, c'est comme si vous pouvez pas briller. Oui, c'est ça que je reçois ici. On peut vous voir, c'est comme ça que je reçois ça, parce qu'on monte une boule de lumière. Parce qu'on on vous voit, oui, on voit la boule de lumière, mais elle est toute entachée. Il y a quelque chose par rapport à votre potentiel, vous. Puis plusieurs d'entre vous, c'est comme ça que je vous l'entends vraiment, là, au niveau de la créativité. Ok? Donc, il y a quelque chose que vous n'utilisez pas, ou pas de la bonne façon. Ok? Et ça, c'est une vérité que vous allez vous donner prochainement de toute façon. Parce que, encore une fois, certains d'entre vous, on parle de quelqu'un proche de vous, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça se peut que vous pouvez peut-être aider cette personne-là. Ou lui faire comprendre certaines choses. Par exemple, que sa vie peut s'améliorer. Ou que ce que cette personne-là, elle veut manifester, c'est possible. Ok? C'est ça que je reçois là. Je vais développer par rapport à comment vous pouvez
changer ça, là, malgré que je pense que vous allez le faire naturellement, mais c'est sûr qu'on a plus des conseils que d'autres choses ici. Il y a quelque chose par rapport au passé, certains d'entre vous. Vous êtes accrochés à une peine, à un manque lié au passé. Donc ça peut être la nostalgie du passé. Il y a quelque chose de la mélancolie, la perte de quelqu'un. Certains d'entre vous, vous êtes idéalistes, c'est ça que je reçois, parce qu'il y a eu la perte de certains idéaux, certaines choses que vous avez crues par rapport à la vie, et vous êtes accroché au fait que c'est pas nécessairement ce que vous avez constaté. Euh, il y a un besoin d'accepter certaines choses, parce que le fait que vous vous accrochez à ça, ça bloque votre créativité, c'est ça que je reçois ici. Surtout le fait de matérialiser euh, votre créativité. C'est très étrange comment je reçois les messages pour vous. Ok, on va développer. L'amour. Vous avez connu cette personne? Groupe 4. C'est une personne, bon, je vais le dire comme ça, cet esprit-là, dans le fond, c'est une personne qui vous a aimé dans son vivant, ou vous avez aimé cette personne-là, vous vous êtes aimé mutuellement. C'est très fort quand même ici. Je pense qu'elle, c'est un message pour vous, là. Ben, dans le sens qu'elle vous aime, là, cette personne. Le soleil. Mhm. Ouais, vous avez connu cette personne-là, vous, groupe 4. Donc, si vous dites, ben, j'ai jamais perdu aucun membre de ma famille, c'est pas pour vous. Ok, puis je l'ai expliqué au début hein, de la guidance, c'est vraiment très spécifique. Donc, si vous avez en tête quelqu'un qui a transitionné ou qui a quitté, par exemple, je sais pas moi, 98 ans, ce n'est pas cette personne. C'est quelqu'un qui a quitté prématurément, c'est comme ça que je le reçois ici, donc tôt dans sa vie. Donc, je dirais peut-être avant 30 ans. Pas pour dire qu'après, c'est normal, mais c'est comme ça que je reçois le message. Ok. Le message pour vous. Certainement, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie un peu. C'est comme ça que je reçois le message. Vous le savez déjà, ça ne fait que confirmer. Ok, d'essayer de vous faire plus confiance. Je pense que c'est important parce que vous avez besoin de ça pour avancer. C'est comme ça que je reçois le message. Et je pense que vous avez besoin d'amour. Plusieurs d'entre vous du groupe 4. Vous devez y croire, vous devez comme plus croire en vous, mais en ce que vous voulez aussi créer dans votre vie. Donc si par exemple vous sortez d'une peine, d'une relation, c'est de croire que oui, il y a une fin, mais il y a aussi un nouveau départ. Si c'est par rapport à la perte d'un être cher, c'est de comprendre ça aussi. Il faut vraiment, c'est comme si que cette énergie-là, la façon que je la reçois, elle veut vraiment vous pousser à aller de l'avant. Puis à aller dans l'action, mais d'être surtout heureux, heureuse, puis d'être optimiste par rapport à la vie, puis ce à quoi vous aspirez. La volonté, d'avoir plus de volonté, parce que c'est comme si ça va vous aider à être un peu plus heureux, heureuse, et ça va vous apporter des bénéfices. Mais vous, c'est surtout au niveau du matériel. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous croyez que c'est mal d'être stable financièrement. Parce que c'est comme ça que je reçois ça. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Parce que c'est comme si que cette énergie-là veut vous dire qu'il n'y a rien de mal à ça. Donc, je ne sais pas si vous associez ça au mal, là. Euh, je ne sais pas ici. Ok, mais il y a un message par rapport à ça. Je vais poursuivre maintenant avec le tarot. Pour votre groupe. Hmm. Bah écoutez, pour votre groupe, je vais poursuivre avec le Gregory Scott, étant donné que c'est celui-là
que j'ai utilisé pour sortir votre carte. Certains d'entre vous, cette personne-là, c'est votre frère, parce que sinon c'est très précis, mais ça peut être euh, votre demi-frère, par exemple, dans le sens que vous partagez pas la même mère, mais le même père. Ou ça peut être l'inverse aussi, là. Mais la majorité d'entre vous, c'est plus... Vous partagez pas la même mère, c'est ce que je reçois ici. Vous êtes impatient, impatiente des fois, parce que sinon c'était cette personne-là. Vous avez connu cette personne, donc vous savez vraiment de qui il s'agit. 9 de denier. Valet de l'épée. De fortune. Sinon, vous avez besoin de peut-être contacter peut-être un peu plus les membres de votre famille. On parle beaucoup plus de ça, où il y a un lien familial très fort. C'est comme si on veut vous rappeler ça, ou de vous rapprocher peut-être ici. Ok. Mais les autres, c'est un message très précis, ça doit être au moins pour une personne. Donc c'est possible, par exemple, est-ce que vous, c'est comme ça que je le reçois, espionner là, votre famille ou les membres, ou un membre de votre famille via les réseaux sociaux, mais vous communiquez peut-être pas avec la personne, c'est parce que le message est quand même assez direct. C'est comme pour dire, bah, arrêtez d'espionner, mais communiquez avec la personne, ou les personnes en question. Vous êtes dans une fin de cycle, c'est ça qu'on veut vous dire. Mais plusieurs d'entre vous, je vous sens quand même triste, ou c'est comme ça que je reçois un message. Vous êtes un peu plus triste, un peu plus malheureux, malheureuse. Vous vous arrêtez un peu plus sur ce que vous n'avez pas. Mais ça s'apprête à changer. Surtout au niveau amical, je pense que il y a ce besoin de vous... de sortir un peu plus de votre tête ou de moins vous cacher. Certains d'entre vous, peut-être vous vous cachez. Je sais pas, vous allez comprendre pourquoi je reçois ça. Certains d'entre vous vous angoissez des fois trop, puis ça peut vous empêcher de vivre certaines choses. Attendez. C'est possible pour vous d'atteindre le succès au niveau financier. Ok, au niveau de votre carrière aussi, d'être respecté. C'est possible également pour vous d'avoir une belle relation. Je sais pas pourquoi des fois vous êtes très négatif et négative, groupe 4, c'est ce que je reçois. Et voilà. En fait, ce que cette énergie-là veut vous dire, puis c'est quand même assez direct, hein, vous, donc prenez-le pas mal, parce que c'est pas pour mal faire. C'est comme dire que vous êtes le type de personne, vous êtes capable d'aller vous chercher au moins une de ces trois choses. C'est comme ça que je reçois ça ici. Mais certains d'entre vous, la majorité, les trois, ok, vous pouvez aller chercher ça dans votre vie. Donc ça veut dire une vie épanouissante au niveau amical, donc des amis, les célébrations, etc. Vous êtes capable d'attirer également un bon partenaire, une bonne partenaire en tout cas pour vous, et le succès au niveau de votre carrière ou du travail. Mais certains d'entre vous, vous pouvez vous auto-saboter vous-même à cause du stress. Parce que la façon que je reçois le message, ok, c'est comme s'il brille dehors, là. Il y a le soleil, il est là, il est dehors. Puis vous décidez de, je sais pas moi, fermer vos rideaux. Non, non, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Vous cachez vous-même le soleil. C'est comme ça que je reçois le message. Puis la majorité d'entre vous, c'est parce que vous êtes trop dans le passé ou c'est parce que il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Certains d'entre vous, c'est lié à la culpabilité. Les autres, c'est vraiment la peur de ne pas réussir. Donc finalement, il y a des actions que vous pouvez poser qui peuvent vous éloigner justement de cette réussite-là. Puis la majorité d'entre vous, vous ne dormez pas assez. C'est ça que je reçois ici.
Attendez. C'est comme si vous avez beaucoup de possibilités, mais vous décidez de ne pas voir. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je reçois les messages. Groupe 4. Donc lâchez pas encore une fois. Parce que c'est comme pour dire, il y a deux avenues ici, il y a deux chemins. C'est soit vous vous prenez en main, il y a quelque chose par rapport à ça. Et donc vous décidez consciemment de guérir ou de laisser aller justement cette énergie négative-là. De vous faire plus confiance, d'être plus optimiste. Faites preuve de volonté. C'est mieux que de rester dans l'indécision en gros. C'est ça que je reçois. Parce qu'il y a un besoin de changement, vous, dans votre vie, mais ce changement-là, il n'y a que vous qui pouvez l'effectuer. Vous devez poser des actions. C'est vraiment ce que je reçois ici. Ah, c'est ça, j'avais l'as d'épée. Écoutez, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, groupe 4. Attendez un instant. C'est comme pour dire que vous pouvez vous créer la vie que vous voulez, ou presque en tout cas. Mais même si d'autres le voient, parce que c'est ça que je reçois, d'autres le voient autour de vous, mais c'est pas important nécessairement que d'autres le voient. Vous, vous devez le voir. Une fois que vous le réalisez, ben c'est ça, c'est de passer à l'action aussi. Ok? En gros, ce que je reçois de cet ancêtre-là, le message pour résumer, c'est que vous êtes capable. Puis, allez-y, là, groupe 4, là, let's go. Là, c'est ça que je reçois quand même ici. Ok? Est-ce que j'ai terminé? Non. Ok, attendez. Je vais vous tirer des cartes du Angel Answer. Puis on va se quitter après groupe 4. D'ici les prochains mois, la situation va s'améliorer. La méditation apporte des réponses. Demandez aux anges, donc demandez à l'univers, à vos guides, voire même à cet ancêtre-là, parce que vous êtes supposé d'avoir mis le doigt sur qui est cette personne-là. Parce que j'ai eu des messages beaucoup trop précis pour vous, surtout par rapport à la description de qui était cette personne. Donc on peut retourner au début de la guidance, là, de votre groupe. Parce que vous, c'est ça qui est d'avancer. Et puis, plusieurs d'entre vous, vous avez vraiment besoin de méditer, ou de prendre du recul surtout sur vous. Ok? Et donc, il y a un besoin de relaxation aussi. Vous avez besoin, il y a un besoin de lâcher prise aussi, groupe 4. Puis les autres, c'est très intéressant parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est l'énergie de quelqu'un autour de vous qu'on décrit là. Donc, je vais vous laisser vous situer. Et puis, attendez, groupe 4. Et c'est ça, écoutez. C'est particulier votre groupe, vous. Je vais juste vous tirer des cartes pour demander qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce qu'il y a quand même de quoi dans votre énergie, vous. C'est sûr que les bains spirituels, je pense que plusieurs d'entre vous, vous en avez besoin. Parce qu'il y a comme des énergies attachées à la vôtre. Mais elles grugent en fait. Puis certains d'entre vous, vous avez beaucoup de culpabilité. J'entends depuis au moins 2 minutes là, le guilty, là, dans le sens où vous vous sentez coupable de quelque chose. Puis c'est ça qui vous qui tâche votre énergie. Ok, attendez un instant là.
Groupe 4. Contemplation. Travail d'introspection en ce moment pour vous, groupe 4. Parce que vous, je vous dis qu'il suffit de la contemplation ici. Et franchement, vous, on parle vraiment de vision. Vous voyez quelque chose, vous allez le chercher ici. Mais ce quelque chose, c'est lié surtout à vous. Soit c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire, parce qu'autrement, c'est que vous allez réellement être vous-même. Une nouvelle approche ici. Je vous conseille des bains de sel, groupe 4. Ok, sel de mer. Pour votre énergie, vous avez vraiment besoin de plus de détente, puis de calmer votre esprit, parce que... Ouais, c'est ça que je reçois là. L'autre conseil qu'on a pour vous qui pourrait vous aider, c'est de nourrir votre enfant intérieur. Ok, donc faites des activités... c'est pour ça qu'on parlait de créativité surtout. Les enfants sont très créatifs, là. En tout cas plus souvent qu'autrement. Donc ça peut être ça, vous faites quelque chose que vous aimiez quand vous étiez plus jeune, ou quelque chose que vous avez voulu vous tenter d'essayer. Peut-être même passer plus de temps avec un ou des enfants. Regardez, je viens d'ouvrir le jeu. Maintenez votre esprit d'enfant, ok? Ça peut vraiment vous aider. Faites un vœu également. C'est dans le sens, faites-vous, donnez-vous au moins un but. Et le fait d'avoir ce but-là, c'est une bonne chose justement, puis ça va vous aider. Ça va vous laisser aller le passé. Parce qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au fait d'accepter le passé. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Ok, Let It Be, groupe 4. Je vous laisse la chanson à la description. Il faut avoir plus d'espoir. L'espoir d'être heureux, d'être heureuse. C'est vraiment ce que je reçois. Puis, ce que je... Cet ancêtre-là semble vous dire, dans le fond, que c'est possible. Mais je pense que vous vous limitez. La plupart d'entre vous, puis les autres, c'est ça. C'est parce qu'il y a un besoin d'un nettoyage dans votre énergie. Donc, dans votre esprit aussi. Ok, votre cœur. Certains d'entre vous, c'est comme si vous vous en mettez plus sur le dos que nécessaire, en fait. Ok. Groupe 4, je vous envoie de belles énergies. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je quitte la guidance. C'est très étrange parce que c'est ça que je reçois ici du guide, là. Mais on a réellement terminé. Donc, j'espère que ça va vous aider. Prenez bien soin de vous, groupe 4. À la prochaine.